De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 20, versets 20 à 28. En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean. Elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit « Que veux-tu » Elle répondit « Ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent « Nous le pouvons. » Il leur dit « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et dit « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, nous avons entendu la demande faite par la mère de Jacques et de Jean. « Ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Nous avons aussi entendu la réponse bien connue faite par Jésus. « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Bien sûr, nous le comprenons, cette coupe, c'est la coupe de la passion de Jésus. Son arrestation, son humiliation, sa torture et sa mort sur la croix. Mais cette coupe, elle mène également le Fils de Dieu vers le mystère de la résurrection. Par cette coupe est symbolisée toutes les difficultés de la vie de foi. Il y a des périodes où nous avons l'impression d'avancer rapidement, légèrement vers le royaume de Dieu, vers la confiance au Christ, et à d'autres moments dans nos vies, nous pouvons avoir le sentiment de faire du surplace ou même de régresser. Pourtant, nous continuons à avoir les yeux fixés sur Jésus, car nous le savons, c'est lui qui nous communique sa force quand nous sommes faibles, c'est lui qui nous envoie son Esprit Saint quand nous nous arrêtons en cours de route vers le royaume de Dieu. Jésus sera toujours là pour nous relever malgré notre faiblesse, pour nous donner la force de continuer et nous dire ces mots « À travers moi, par moi, le salut vous est donné. » Amen.